Allez, pour entamer cette dernière demi-heure de l'émission, on file sur les marchés. C'est Romain Daubry qui suit tout ça depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Bonjour, merci d'être avec nous pour poursuivre un peu les évolutions de ce marché. Bon, on avait imaginé dans la première demi-heure qu'on resterait peut-être au contact du niveau de clôture d'hier soir. Et puis finalement, c'est prudemment qu'on attend la Fed. Oui, c'est ça, prudemment, de façon un peu logique. On a rattrapé pas mal la semaine dernière. Il faut dire que les indices S&P 500 et Nasdaq ont donné des signaux très forts la semaine dernière en débordant des obliques baissières sous laquelle ils évoluaient depuis plus d'un an. Ils l'ont fait de façon assez forte, avec des progressions importantes de plus de 2,5% pour le S&P, 4,71 pour le Nasdaq, et avec des volumes en hausse. Donc c'est un signal important de déborder ces niveaux, ces obliques baissières, ces lignes de tendance baissière. Maintenant, ce sont des mouvements qui demandent un petit peu de consolidation, et ça a été déjà le cas hier. Et effectivement, un peu de prudence en amont des rendez-vous qui nous attendent, et notamment de la Fed, effectivement. Il y a quand même, toujours en marqueur de la prudence, effectivement, une volatilité qui est assez tendue, qui approche les 20 sur le VIX, alors que les indices ont nettement progressé. Ça montre que toujours que les opérateurs sont assez prudents, assez vigilants dans un contexte où les signaux sont quand même graphiquement plutôt intéressants. On le voit d'ailleurs sur certaines GAFAM, qui sont pas mal reprises et qui ont débordé des niveaux techniques et des lignes de tendance baissière, elles aussi. Je pense notamment à Apple ou Alphabet, qui offrent des configurations intéressantes. Alphabet est celle qui a probablement le plus de potentiel des deux, mais même Microsoft aussi a bien réagi. Elle avait publié la semaine dernière, elle a baissé au moment de sa publication, puis finalement elle est au-dessus de ses cours précédents. Donc on voit de l'intérêt et des opérateurs qui ont l'air de vouloir acheter les replis. Donc pour l'instant, effectivement, on consolide de façon extrêmement canalisée, extrêmement propre. On est passé sous la médiane à 7070 du trading range dans lequel se situe le futur CAC 40. C'est 7115 en haut. Ça va vraiment être le plafond de verre, au-delà duquel on réactiverait vraiment la dynamique haussière. C'est normal qu'on prenne un peu d'élan après le parcours qu'on a connu depuis le début de l'année, et qu'on aille retracer jusqu'à 6997, 7000. C'est assez légitime aussi. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pas de risque de retracement plus marqué. Pour l'instant, on est effectivement toujours assez investi, mais on espère trouver des points d'entrée, comme pas mal d'opérateurs, je crois, un peu plus bas, sur quelques titres intéressants. On voit des parcours et des signes de retournement long terme sur des valeurs, une par exemple comme Elis, qui est en train de déborder des structures de retournement haussières sur le moyen long terme qui sont vraiment importantes. Et puis du côté des values aussi, on cherche à trouver des points d'entrée sur des titres qui nous intéressent et qui seront plus probablement le cœur de nos investissements pour les semaines ou les mois qui viennent, même si, encore une fois, à court terme, on peut bénéficier d'un effet de rattrapage sur des GAFAM qui ont pas mal sous-performé ces derniers temps. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, cet indice CAC 40 qui, pour le moment, est sous son niveau de clôture d'hier soir. On perd 0,6%, 7040 points.